Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, l'Unishmat Machlouf Ben Simon, Sheniftar Keshavua Zeh, et Refoua Shlema Edith Bat Mazal Tov. Chachamim Omrim Mipnei Shem Metsupim. Les Chachamim disent comme ça. Mizbeach Hazav ou Mizbeach Hanechoshet, l'autel, il y avait deux autels au temple. Un fait en cuivre, un fait en or. Celui de cuivre, c'était pour faire le sacrifice, pour poser le sacrifice. Celui de l'or était pour mettre la kétoret 2 fois par jour, un le matin, une portion le matin, une portion l'après-midi. Maintenant, ils étaient recouverts de cuivre et recouverts d'or. Mais la base était en bois. La base des autels était en bois. Seulement, ils étaient recouverts avec du cuivre et recouverts avec de l'or. Chachamim disent, Mizbeach Hazav ou Mizbeach Hanechoshet, ils ont le même statut que la terre. Qui veut dire quoi? Quand quelque chose a le même statut de la terre, donc, il n'est pas un ustensile. Et s'il n'est pas un ustensile, il ne peut pas s'impurifier. Est-ce que la terre peut s'impurifier? Non. Tu ne peux pas impurifier la terre. Par exemple, si un cadavre touche la terre, un cadavre humain touche la terre, ça ne devient pas impur. Mais si un cadavre, quelqu'un qui est mort, touche un ustensile, l'ustensile devient impur. Alors, Chaim disent que le misbeach, les deux autels, celui qui est en cuivre, celui qui est en or, il ne reçoit pas de l'impureté, mipnei shem kekarka. Ça, c'est la parole de Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim, et Chachamim disent, mipnei shehem metsupim. Ils ne reçoivent pas de l'impureté parce qu'ils sont couverts de l'or et sont couverts du cuivre. Dit la Gemara, Adraba, au contraire. Si tu dis qu'ils sont recouverts, alors donc ils ne sont pas considérés comme de la terre, ils devraient recevoir de l'impureté. Alors la Gemara corrige cela. Emma, alors tu dois dire, Vachachamim et Tameim, justement, Chachamim disent que le misbeach peut s'impurifier. Le misbeach en cuivre et le misbeach en or peuvent s'impurifier. Ça veut dire que si un cadavre, un homme mort, touche le misbeach, il peut devenir impur. Okay? Il y a une histoire comme ça dans le Talmud, dans Masechet Yoma. Dans Masechet Yoma, la Gemara nous raconte qu'à l'époque, il y avait une certaine époque, il y a, par exemple, chaque jour, tu as 100, 200, 300 Kohen qui veulent faire le service. Comment tu peux donner le service à 300 Kohen? Il n'y a pas de place. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu disais, premier arrivé, premier servi. Alors, il y a un sacrifice. Un monsieur en avait un sacrifice. Alors, il y a celui qui était en charge de tout le Kohanim, il disait, celui qui court sur l'autel et il arrive là-bas en premier sera le Kohen choisi pour faire ce sacrifice. Alors, il y avait des Kohanim qui commençaient à courir. La Gemara dit, ça a causé beaucoup de bagarres. Pourquoi? Une fois, il y avait 2 Kohanim qui sont arrivés en même temps. Il y avait un qui ne l'a pas accepté. Il lui a donné un coup de coude à son ami. Tach, il lui a fait tomber. Tu parles de 5 mètres, 15 pieds. 15 pieds, le gars est tombé, il a cassé le pied. Alors, et après ça, il y avait pire que ça. C'est pas ce ça. Après ça, il y avait 2 Kohanim qui sont encore eu. Un, il dit, moi c'est moi en premier. L'autre, il dit, non, c'est moi en premier. Le Kohen a sorti un couteau, il a poignardé son ami. Maintenant, la Gemara dit, le père de ce Kohen était là-bas. Le père du Kohen était là-bas. Il leur a dit, vite, sortez le corps pour qu'il ne purifie pas le Mizbeach. La Gemara dit, regarde le Kohanim, son fils est mourant, et sur quoi il pense? Pour que le Mizbeach ne devienne pas impur. Parce que s'il serait mort sur l'autel serait devenu impur pour 7 jours. Tu n'aurais pas pu faire le service pendant 7 jours. Pourquoi? Parce qu'il est rien que recouvert. Et puisqu'il est rien que recouvert, il n'est pas un ustensile. Il est considéré comme un ustensile et il peut recevoir de l'impureté. Tu comprends? Alors ça, c'était la discussion. Est-ce que l'autel peut devenir impur ou pas? Continue la Gemara. Et la Gemara nous enseigne, Ama Rabbi Abou, dit Rabbi Abou, le Talmidei Chachamim, les érudits, ceux qui apprennent la Torah, s'ils doivent aller à l'enfer ou passer par l'enfer, ils ne seront pas brûlés par le feu de l'enfer. Vous savez que l'enfer, la Gemara dit, le feu que nous avons ici dans ce monde, le feu de ce monde, est 1/60 de la chaleur du feu de Gehenna, de l'enfer. Combien fait le feu ici? 1000 degrés? Alors, multiplie-le par 1000.
et multiplié par 60. Ça, c'est l'intensité du feu dans le Gehenna. Tu peux même pas t'approcher. Disent la Gemara, le Chachamim, ceux qui apprennent la Torah, ne vont pas être affectés par ce feu s'ils doivent passer par Gehenna. Qu'est-ce que c'est passer par Gehenna? Des fois, il y a des tzaddiks qui méritent d'aller Gan Eden. Mais à cause qu'ils ont fait des petites fautes, on leur dirige par le chemin de Gehenna. Ils passent par Gehenna, pas qu'ils restent là-bas. Rien qu'ils passent par là-bas pour aller à Gan Eden. Il y a des tzaddiks qui ont le mérite d'aller Gan Eden direct, ligne directe. Okay? Dit Rabbi Abou, sache que le Chachamim qui doivent passer par Gehenna pour aller à Gan Eden ne seront pas brûlés par le feu de Gehenna. Pourquoi? Kal vachomer misalamandra. On apprend ça d'un petit reptile qui s'appelle la salamandre. La salamandre, je vous lis le Rashi. Rashi dit Chaya, c'est une créature, Anivret minaour, qui est créée du feu, Kshemboarim esh bemakom echad sheva shanim tamid bli efsek. Si tu mets un feu quelque part, 7 ans, sans cesse, sans arrêt, 24 heures sur 24, 7 ans, du feu va sortir une créature qui s'appelle la salamandre. Cet animal, cette reptile-là, c'est un lézard. Ce lézard-là, tu prends le sang de ce lézard, tu te le mets sur le corps, tu ne pourrais jamais être brûlé. Tu ne peux pas être brûlé. Puisque c'est une créature qui sort du feu, son sang, à lui, quand tu le mets, tu ne peux pas être brûlé. Alors il dit Rabbi Abou, si la salamandre, elle sort du feu et n'est pas brûlée, parce qu'elle est toldat ha'esh, elle vient du feu, Talmidei Chachamim qui étudie la Torah, et la Torah est considérée comme du feu, ne seront pas consumés et brûlés par le feu de Gehenna. Pourquoi la Torah est considérée comme du feu? Ça veut dire, parce que la Torah est considérée comme du feu, à cause de ça, il y a des halachot spéciales. Il y a le Rama. Le Rama, c'est la sommité ashkénaze, Rabbi Moshe Isrilish. Il a écrit qu'une femme, quand elle reçoit ses règles de menstruation, ne devrait pas venir à la synagogue. Comme ça, il a écrit. Pour ne pas toucher le Sefer Torah, pour ne pas impurifier les choses. Le Shulchan Aruch, il dit non. Pourquoi? Il dit Shulchan Aruch, la Torah, c'est du feu. Shene Emar, c'est la Gemara ici. Ko alo ko devarai kaesh, neum Adonai. Mes paroles sont du feu. C'est la parole d'Hachem, qui veut dire que la Torah est considérée comme du feu. D'ailleurs, le Midrash il dit, quand Moshe a reçu le table de la loi, Dieu a gravé le table de la loi, un feu blanc, un feu noir, sur du feu blanc. Il y avait du feu blanc sur le table de la loi, et Dieu a gravé avec le feu noir. C'est pour ça que le parchemin est blanc, et l'écriture est noire. Comme la Torah a été donnée, du feu blanc, et du feu noir écrit sur du blanc. Alors, si le parole de la Torah, c'est du feu, comment est-ce que la Torah peut recevoir de l'impureté? C'est impossible. Pourquoi? Le feu, c'est celui qui purifie les autres. Quand tu veux purifier un ustensile, qu'est-ce que tu fais? Ou liboun, ou agala. Ou tu passes la torche, ou tu fais liboun avec de l'eau bouillante. Okay? Ça prend le feu pour cachériser. Le feu, il cachérise. Alors, le feu ne peut pas recevoir de l'impureté. Donc, dit le Shulchan Aruch, c'est farad. Une femme n'a aucun problème de venir à la synagogue. Même si elle est dans ses règles de menstruation, si elle veut venir, elle peut venir. La seule chose qu'il demande, par respect, n'est pas toucher la Torah. Elle peut regarder la Torah, mais par respect. Si le Sefer Torah passe devant elle, si elle sait qu'elle n'est pas propre, qu'elle ne touche pas le parchemin. C'est par respect, pas par halakha. Parce que même s'il l'a touché, elle ne peut pas l'impurifier. Alors donc, si la Torah est considérée comme du feu, il dit ici que le feu ne consumera pas le chachamim qu'ils apprennent la Torah. Continue Resh Lakish, sur le même ordre d'idée, il nous explique. Alors dans ce cas, même le Reshaïm, un rachat qui doit passer à l'enfer, carrément, il doit rester à l'enfer, sa neshama ne sera pas consumée. Sa neshama, même s'il passe à l'enfer avec le feu tout ça, il ne sera pas brûlé. Ça veut dire la neshama. La neshama, pourquoi? Kalva Chomer, on la prend de l'autel en or. L'autel en or était en bois, recouvert de l'or. Quelle était l'épaisseur de l'or qui recouvrait l'autel en or? L'épaisseur d'une pièce de monnaie. C'est quoi? 2 mm, 3 mm. Rien du tout.
comment ça se fait que 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, on mettait du feu sur l'autel en or pour mettre l'encens, et pendant 420 ans, le premier temple, 410 ans le deuxième temple, ça n'a jamais fondu. L'autel n'a jamais fondu. Si l'autel n'a pas fondu et l'épaisseur était très petite, dit Rish Lakish, donc les pochés Israël, les mécréants d'Israël, le méchant d'Israël, ceux qui n'ont pas fait beaucoup de mitzvot, comme ils ont fait mitzvah et de temps en temps, des fois il est parti à la synagogue Kippour, des fois il a mis ses téphilim, des fois il a fait ça et ça, il dit ces petites mitzvot qu'il a fait, c'est un recouvrement pour sa neshama, pour que sa neshama ne brûle pas dans le Gehenam. Comme l'autel recouvert de l'or n'a pas brûlé. Pour dire que plus de mitzvot que tu fais, plus que tu es bien recouvert et tu n'as pas à craindre. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.